du groupe de s'être engagés là-dedans. C'est leur premier championnat du monde. Ils sont tous à bloc derrière nous. En plus de ça, on continue à travailler quand même avec ProDrive. Est-ce que tu peux nous parler de ton Dacia Sandriders parce que c'est vrai que c'est une nouveauté. J'ai vu la vidéo de présentation, on a quelques images. Il y a pas mal de nouveautés, notamment aussi une cartouche de gaz qui est là pour éviter les gros chocs, pour tasser, c'est ça? Il y a pas mal de choses là-dessus. Effectivement, alors c'est cette cartouche de gaz, pour en reparler tout de suite, c'est au niveau du siège. Le siège ne bouge pas comme un routier. Par contre, au-delà d'un certain nombre de jets, effectivement, ça va s'activer, ça va nous permettre, on ne compte pas l'utiliser beaucoup, mais en cas de grosse cuvette ou quoi, ça permet d'amortir un petit peu le choc pour le dos, ce qui est toujours un petit peu le point faible des pilotes. Parce qu'on peut se blesser, si t'es à fond, sans avoir de crash. Elle a l'air très techno, hein, c'est assez fou là maintenant dans les voitures. Je regarde, c'est impressionnant. Oui, très impressionnant. Effectivement, les voitures sont solides et parfois la limite c'est un petit peu notre corps dans les dangers, dans les cuvettes, etc. Donc la voiture, c'est une voiture qui fait 4 roues motrices, toujours la même réglementation, c'est un T1+. C'est vrai que par rapport à ce qui m'a donné envie d'aller chez Dacia aussi, déjà c'est la motivation du groupe de s'être engagé là-dedans. C'est leur premier championnat du monde. Ils sont tous à bloc derrière nous. En plus de ça, on continue à travailler quand même avec ProDrive. J'avais fait 4 ans déjà avec eux de développement sur la voiture d'avant. Donc je savais ce qui était bien, qui l'était moins, et j'avais mon mot à dire sur la création de la nouvelle. Donc les éléments de base, justement dans la ProDrive, on voyait pas très bien sur les sommets de dunes. On était assis loin, que long pare-brise. Là, on a optimisé cette position. On a travaillé aussi les échappements. Déjà, on les a décalés derrière parce qu'ils nous chauffaient les pneus. Je pense que c'était un de nos problèmes de crevaison. C'est que le pneu arrière était toujours très chaud à cause des échappements. Par contre, la géométrie de suspension marchait bien. On a refait un truc similaire. Ça permettait de se baser sur ce qu'on avait, qui était quand même déjà perfo, pas assez solide. Donc, on a les triangles ressemblent aux autres, mais en plus costaud. Donc, on a pu justement repartir d'une feuille blanche en exploitant toute l'expérience qu'on avait depuis des années ensemble. Et je pense que c'était